Rentre pas tel quel. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te faire du bien ce midi. Est-ce que tu peux incliner ton cœur en prière? Katina yo bomo bomo ya seko na yo Katina yo bomo Yahweh bomo ya seko na yo Emba Katina yo bomo bomo ya seko na yo Katina yo bomo Yahweh lobiko nanga Yesu yesine nanga Yahweh Katina yo bomo ya seko na yo. Seigneur, simplement parle-moi. Est-ce que pendant un moment tu peux dire au Seigneur, j'aimerais t'écouter? Est-ce que pendant un moment tu peux dire au Seigneur, transmets-moi ta pensée? La Bible déclare que dans leur douleur, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Est-ce qu'une personne peut dire à Dieu, je vais t'écouter? J'aimerais que de voix s'élève pendant un moment. Il s'agit de la destinée. La Bible déclare que le Saint-Esprit ouvrit les cœurs de Lydie afin qu'elle comprenne ce que Paul allait dire. Est-ce qu'une personne peut dire à Dieu pendant un moment, illumine les yeux de nos cœurs? Éternel Dieu, pas de fable, la Bible m'a conçu, pas un homme. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Évangile de Dieu, puissance pour les salut de quiconque croit. Éternel Dieu, nous voulons t'écouter. Parle à nos cœurs, parle à nos esprits. Restaure une destinée, Seigneur. Restaure une destinée, éternel Dieu de grâce. Restaure une destinée, éternel Dieu de grâce. C'est toi que nous voulons écouter. Atteins ton but, Saint-Esprit. Glorifie Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons prié et nous disons tous très fort, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin et lui dire bienvenue à la convention de la destinée? Fais-le avec plus de conviction. Est-ce que tu peux dire à ton voisin bienvenue à la convention de la destinée? Alors j'aimerais comme ça m'acquitter de quelques devoirs, celui de rendre grâce au Seigneur pour la faveur qu'il m'a faite de me tenir en ces lieux, parler de sa part. Cette année a été compliquée au GA, mais nous avons vu Dieu nous soutenir. Est-ce qu'un membre du GA qui a vu tous les péripéties par lesquelles nous avons traversé, mais Dieu nous tirait d'affaires? Est-ce qu'une personne peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'un membre du GA qui a vu tout ce qu'on a connu cette année, l'année difficile, mais Sœur Wanabe Taramilolo dira été. Est-ce que Sœur Wanabe Taramilolo? Au GA, nous avons le verbe Milolo. Est-ce que Sœur Wanabe Telaranzam Milolo a été? Alléluia. En même temps, je te dis merci, toi qui es là. Vous savez, le stress de la prédication, c'est bizarre. Je vais me rattraper aujourd'hui. Le vendredi, j'ai prêché quelque part. Elle m'a accompagné. C'est ma mère. Je lui ai dit avant de prêcher, c'était dans mon église, je vais te présenter. J'ai voulu commencer. J'ai commencé à Bossani. Est-ce que maman peut s'élever? On va l'honorer. Je me suis racheté. Est-ce que tu peux te lever? On va l'honorer en ce lieu. Elle, c'est ma mère. Je l'aime beaucoup. Merci aux serviteurs de Dieu qui sont là, accordant des différents mouvements, les bergers Shadrach. Merci aux amis d'IGA. Merci à toi qui es là. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut m'accompagner? Le premier texte que nous allons lire se trouve dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, le seul verset 10. Éphésiens 2, le verset 10, la Bible déclare: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance,
enfin que nous les pratiquions. Le deuxième texte, c'est dans Proverbes, le chapitre 16, les versets 4. Proverbes 16, les versets 4, la Bible déclare: l'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants au jour du malheur. Genèse, le chapitre 1er, du 26e au 28e verset. Genèse 1, 26 à 28, la Bible déclare: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le verset 28, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le dernier texte, c'est dans Ésaïe. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas ce que tu pars faire là-bas, à côté de Matthieu. Ésaïe 40, 27, la Bible déclare ce qui suit. C'est l'Éternel qui est en train de parler. Ésaïe 40, le verset 27. Pourquoi dit-il, Jacob, pourquoi dit-il, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, comme vous l'aviez vu dans les affiches, comme vous l'aviez constaté dans les réseaux sociaux, notre convention de la destinée a comme thème une vie, un but à atteindre. Est-ce que tu peux dire à ton voisin une vie, un but à atteindre? Alors, j'aimerais vraiment que tu me prêtes ton attention parce qu'on est en train d'aborder des choses cruciales et des choses très importantes. D'entrée de jeu, j'aimerais dire à une personne au sujet de la destinée, Dieu commence sans nous ce qu'il a arrêté et il exécute avec nous ce qu'il a annoncé. Au sujet de la destinée, Dieu commence sans nous ce qu'il a arrêté et il exécute avec nous ce qu'il a annoncé. Le plan de Dieu pour nous est un tout, mais qui s'accomplit de manière progressive. Le plan de Dieu pour les hommes, pour nous qui sommes en Christ, est un tout, mais qui s'accomplit de manière progressive. La création de l'homme ne s'est pas seulement limitée selon l'image et la ressemblance à Dieu, mais la création de l'homme par Dieu a aussi été caractérisée par le contenu de son existence ici-bas. L'un des textes que nous avons lu au départ, Genèse le chapitre 1, du 26e au 28e verset, Dieu est en train de parler. La Bible déclare que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme. Mais j'aime le verset 28. La Bible déclare, Dieu les bénit et Dieu dit, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez toute la création. Vous allez vous rendre compte que Dieu ne s'est pas seulement limité à créer l'homme à son image et à sa ressemblance, mais Dieu a attaché un contenu à son existence. Dieu a demandé à l'homme créé selon son image et sa ressemblance de se multiplier. Dieu a demandé à l'homme créé selon son image et sa ressemblance à dominer sur toute la créature. Raison pour laquelle je ne cesse de vous le dire ici que l'homme est une extension de Dieu sur la terre, car par lui se perpétue l'œuvre du divin au milieu des humains. C'est dans cette même logique que lorsque vous lisez toujours le livre de Genèse, Genèse le chapitre 2, le verset 15, la Bible déclare que Dieu plaça l'homme dans les jardins pour les garder et pour les cultiver. Vous allez vous rendre compte que Dieu ne s'est pas seulement limité dès le départ à créer l'homme à son image et à sa ressemblance, mais Dieu a donné un contenu à son existence. Dès le départ, la création de l'homme n'avait pas seulement pour but d'amener Dieu à donner existence à une créature qui lui ressemble, mais bien plus à une entité ayant une cible. Est-ce qu'une personne est avec nous? Et vous allez vous rendre compte que Dieu a commencé ainsi avec les premiers hommes. Sachez une chose, mes frères, la canalisation que Dieu donne à une chose dès le départ détermine la direction que la chose prendra jusqu'à la fin. Romains le chapitre 11, le verset 26, la Bible déclare, si les prémices sont saintes, les masses le sont aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Comme pour dire, c'est que Dieu commence, il continue jusqu'à l'achever à merveille. C'est ce qu'on appelle dans la théologie la loi de la première référence. Lorsque vous voulez comprendre le but que Dieu poursuit derrière une chose, lorsque vous voulez comprendre la vraie pensée de Dieu au sujet d'une chose, vous devez voir la première fois pour laquelle Dieu a demandé aux hommes de faire cette chose. C'est ainsi que vous allez comprendre la vraie raison de la chose que Dieu a instituée. Et vous allez vous rendre compte que dès le départ, Dieu a attaché un but à l'existence de l'homme. Dès le départ, Dieu a attaché un but à l'existence des premières créatures. J'aimerais dire à une personne, Dieu a agi de cette manière avec les premiers hommes
pour qu'il en soit ainsi avec tous les hommes. Tu as été créé pour un but, mon frère. J'aimerais le crier si fort. Une vie, un but à atteindre. Tu as été créé par Dieu pour un but. Tu n'as pas été créé par Dieu pour être un chiffre de plus au nombre de gens qui remplissent l'humanité. Tu n'as pas été créé par Dieu pour être un déambulaire. Tu n'as pas été créé par Dieu juste pour être un chiffre numérique dans la démographie de la République démocratique du Congo. Dieu t'a créé pour un but. Et les textes que nous avons lus au départ, Proverbe 16:4, la Bible déclare que Dieu fait toutes choses pour un but, même les méchants au jour du malheur. Vous allez vous rendre compte qu'à la fin de ces textes, la Bible attache un côté péjoratif. La Bible déclare que Dieu fait toutes choses pour un but, même les méchants au jour du malheur, même les méchants. Un peu comme pour dire, même derrière ce qui est négatif, il y a les plans de Dieu. À combien plus forte raison, toi qui as été créé pour manifester la gloire du Seigneur? À combien plus forte raison, toi qui as été créé en Christ pour pratiquer les bonnes œuvres qui ont été destinées pour toi? À combien plus forte raison, toi pour qui Dieu a envoyé celui qui était plus précieux pour lui? J'aimerais dire à une personne, tu n'es pas un déambulaire sur cette terre des hommes. Tu as été créé pour un but. Et je prie le Dieu des cieux qu'au durant de cette convention, qu'il te fasse comprendre le but de ton existence sur cette terre. Frères et sœurs dans le Seigneur, plus on apprend à se connaître, moins on commet certaines erreurs. Plus on apprend à se connaître, moins on évite certaines bavures. Vous allez vous rendre compte de cette manière de faire de Dieu. À chaque fois que Dieu a croisé un homme, il a nouvellement défini et sur base de cette définition qu'il attache la mission à sa vie. Lorsque Dieu croise Abraham pour la première fois, cet homme qui croyait être seulement un homme qui habitait Charan, Dieu le définit nouvellement en lui disant, je ferai de toi le père d'une multitude. Alors qu'est-ce que tu dois faire, Abraham? Tu dois quitter ta nation pour que tu deviennes l'ancêtre de la nation d'Israël. Dieu définit Abraham nouvellement et il attache une identité à sa vie. Il attache une mission. Lorsque Dieu croise Noé, Noé qui pouvait croire qu'il n'était qu'un père de la famille. Et pourtant Dieu voyait en Noé, c'est lui par qui il va préserver la race humaine du déluge. Dieu les définit nouvellement et Dieu donne à Noé une mission de construire l'arche pour mettre sa famille au large. Lorsque Dieu croise Joseph, Joseph qui croyait ne peut être que les troupeaux de son père Jacob. Mais lorsque Dieu croise Joseph, il lui donne la vision de la grandeur pour lui faire comprendre qu'il n'était pas qu'un berger, mais il était celui par qui il allait sauver sa famille et l'humanité. Lorsque Dieu croise Gédéon, Gédéon qui est en train de battre les fromages dans les terrebêtes non frère, question de les mettre au large à cause des Madianites, Dieu les définit nouvellement, il dit, va héros, va avec cette force que tu as, c'est avec toi que je vais délivrer ta nation. Lorsque Dieu croise Pierre, Pierre qui n'était qu'un pécheur, il faisait sa carrière, Dieu lui dit, tu n'es pas qu'un pécheur d'homme, mais tu es aussi un pécheur d'homme. Lorsque Dieu croise Paul, Paul qui n'était qu'un persécuteur, Dieu le définit nouvellement, il dit, cet homme est un instrument que je me suis choisi pour apporter ma nouvelle dans les nations. J'aimerais dire à une personne qu'à l'issue de ses activités, que Dieu te définisse, que Dieu te définisse. Levé de mon cœur et ma prière à Dieu, à l'issue de ses activités, que le Dieu de la Bible te rencontre, mais bien plus qu'il te définisse, que le Dieu de la Bible te rencontre et qu'il te fasse comprendre les buts de ton existence. Et vous allez vous rendre compte, à lui de toutes ces vérités, c'est que la réussite de sa destinée est grandement attachée à la connaissance de son identité. Lorsque Dieu définit un homme, il lui donne une identité. C'est alors qu'il lui accorde une mission. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu te poses une question. Qui es-tu? Quelle est la définition que le ciel a pour toi? Au-delà de tes prévisions, au-delà de ce que tu fais, au-delà de ce que tu crois être, quelle est la vraie définition que le Créateur a pour toi? Frères et sœurs, la destinée n'est pas un concept inventé par les hommes, mais c'est le plan initial de Dieu pour tout homme. La destinée, c'est la raison pour laquelle Dieu a pris du temps pour te créer. La destinée, c'est la raison pour laquelle Dieu renouvelle en toi son souffle chaque matin. La destinée, c'est l'agenda que Dieu a pour l'homme au-delà de toutes ses prévisions. Il est vrai que les hommes naissent inconscients, mais les hommes sont les fruits d'un projet très bien conçu par Dieu. Un homme a dit, les hommes naissent nus, mais ils ne naissent pas vides. Tu n'es pas né vide. Il y a un contenu de ton existence. Élevé de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est que pendant ces assises, que Dieu définisse une personne. J'ai pris le Dieu de la Bible, que combien de personnes ne commettent pas des erreurs, justement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. J'ai pris le Dieu des cieux, le Dieu du ciel, le Dieu de la destinée, que ce Dieu définisse une personne en ce lieu. J'ai pris que tu comprennes c'est pourquoi tu vis, pour que tu canalises tes énergies. Et les textes de départ que nous avons lus ici,
Éphésiens le chapitre 2, le verset 10. La Bible déclare, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Ayant été créés par Jésus pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à une personne, il n'y a pas de destinée en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que l'homme fait avant de connaître le Seigneur ne sont que ses prévisions et ses objectifs. Et j'aimerais choquer une personne, Dieu n'a que faire de tes objectifs. Parce que Dieu vit son plan en toi. Dieu n'a que faire de tes prévisions. Ainsi, pour avoir conscience de sa destinée, la première des choses, il faut être en Christ. La Bible dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour pratiquer les bonnes œuvres qui ont été destinées pour nous. J'aimerais dire à une personne, l'œuvre de la croix est cet équivalent universel qui prend la taille de la pointure de la vie de tout un homme. Lorsque tu passes par la croix, si tu étais appelé à être médecin, tu seras un médecin selon les modèles de Dieu. Lorsque tu passes au travers de la croix, si tu étais appelé à être un avocat, tu seras un avocat selon les modèles de Dieu. Si tu passes par l'œuvre de la croix, cet équivalent universel va prendre la forme de ta vie. L'œuvre de la croix est comme cet habit taillé sur mesure, mais qui convient à tout homme. Ayant été créé en Christ. En même temps, on va d'aller plus loin, j'aimerais comme ça casser une forteresse. Certaines personnes, à l'ouïe de ces vérités, se disent, bon, moi si je pêche, c'est que moi je dois pécher, parce que la destinée vient de Dieu. Moi si je vis dans le mal, si je vis dans le péché, si je vis dans la compromission, dans l'injustice, c'est parce que Dieu m'a créé à ça, c'est faux. Je crois à la prédestination. Mais la seule prédestination à laquelle je crois, c'est celle dont la Bible dit. La Bible déclare, c'est qu'il a connu d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Si tu il y a de ces hommes qui sont dans les péchés, se disent, c'est Dieu qui m'a prédestiné. Dieu n'est pas un Dieu méchant pour créer un homme et l'envoyer en enfer. L'enfer a été créé pour le diable. Tout celui qui va en enfer, c'est parce qu'il a voulu à cause de sa conduite sur la terre. Tu n'as pas été prédestiné pour vivre dans le mal. C'est un choix. La Bible déclare que j'ai mis devant toi des chemins, la vie et la mort, mais c'est à toi de choisir. Mais le problème, c'est que lorsque tu choisis un chemin, tu vas rencontrer le contenu du chemin en cours de route. Dieu ne t'a pas prédestiné au péché. J'aimerais dire à une personne qui ne cesse de tomber. J'aimerais dire à une personne qui a l'impression que c'est péché la tâche. J'aimerais dire à une personne qui a l'impression que c'est péché le col à la peau. Par la puissance du Saint-Esprit, tu peux t'en débarrasser. Tu n'as pas été fait pour vivre dans la saleté. Dieu ne prédestine aucun homme pour l'enfer. L'enfer a été créé pour les diables. Et les gens qui iront vont l'accompagner volontairement. Tu n'as pas été destiné pour le mal. J'aimerais dire à une personne qui a l'impression que Dieu l'a abandonné. J'aimerais dire à une personne qui a l'impression que lui, il n'a pas les places pour le salut. La Bible déclare que l'œuvre de la croix est une source de salut pour quiconque croit. L'œuvre de la croix étant universelle, elle n'est pas discriminatoire. C'est à toi de faire le choix. Et lorsque tu fais ce choix, c'est alors que Dieu t'introduit dans ta destinée. Et je prie Dieu qu'une personne qui est en dehors du Christ, pendant ses assises, qu'il fasse ses bons choix et que Dieu les place dans l'orbite de sa destinée. Tu as trop perdu du temps dans les péchés. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as trop perdu du temps dans le mal. Tu as été créé à l'image du Seigneur. Tu as trop perdu du temps dans la masturbation, dans la pornographie. Tu n'as pas été fait pour ces choses. Tu as été créé pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors accepte le Seigneur et entre dans l'orbite de ta destinée. Qu'une personne acclame pour le Seigneur. Est-ce qu'une personne peut bien le faire? Alors, le thème est vaste. Une vie, un but à atteindre. Je vais maintenant entrer dans mon message. Pour moi, je vais aborder un sous-thème dans ce grand thème qui s'intitule « Les généralités sur la destinée ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin les généralités sur la destinée? Il est vrai que les hommes ont eu des destinées particulières avec Dieu. Mais lorsque vous faites la lecture de la vie de ceux qui ont vécu selon la destinée divine, il y a comme des points communs qui les ressemblent. Comme j'aime toujours le dire ici, tous ceux qui lisent bien l'histoire apprennent quelque chose dans l'ère présent. L'histoire a tendance à se répéter, mais ce sont les hommes qui ne tirent pas généralement des leçons. Lorsqu'on fait une bonne lecture de l'histoire, on s'équilibre dans son présent pour mieux affûter son futur.
La Bible est en train de déclarer, l'apôtre Paul parlant aux Corinthiens, il est en train de dire, ces choses sont arrivées pour vous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour votre édification, votre instruction, vous qui êtes parvenus à la fin des siècles. Le problème avec nous, nous croyons que nous commençons de nouvelles choses. Or, il y a des hommes qui ont commencé avant nous. Frère, ce que tu vois pour la première fois avec toi n'a pas commencé avec toi. Alors, on va comme ça faire l'étude rapidement de quelques personnes dans la Bible qui ont vécu la destinée avec le Seigneur. Et on va tirer comme des généralités qui s'attachent à toutes les destinées. Je crois que le Seigneur Dieu nous fera énormément du bien. Est-ce qu'une personne peut m'aider à acclamer pour le Seigneur? La première généralité à retenir sur la destinée, c'est que pour saisir la destinée, il nous faut la révélation. Pour saisir la destinée, il nous faut la révélation. Genèse le chapitre 12, le verset 1, la Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Homme frère, homme sœur, ce qui va au-delà de la capacité de l'homme relève de l'exclusivité de Dieu. Ce qui va au-delà de la capacité de l'homme relève de l'exclusivité de Dieu. La destinée étant conçue par un être supérieur ne peut la cerner que celui qui entre en contact avec ce dernier. Lorsque tu regardes avec tes yeux, tu vois. Mais lorsque tu regardes avec les yeux de l'esprit, tu comprends le pourquoi de ce que tu vois. Lorsque tu regardes simplement, tu vas voir. Mais lorsque tu te fixes selon l'esprit, tu vas comprendre le pourquoi de ce que tu es en train de voir. Homme frère, homme sœur, la révélation te prête une partie de l'omniscience de Dieu pour que tu comprennes ce que ton cerveau n'arrive pas à cerner. Et c'est ce qui est arrivé avec cet homme Abraham. Cet homme est dans sa famille. Abraham se regarde d'une certaine manière. Abraham n'a pas encore découvert sa destinée. Jusqu'à ce que ce jour dans Genèse 12, la Bible déclare que Dieu apparaît à Abraham et lui dit, quitte ton pays, va dans le pays où je te montrerai. Tu deviendras le père d'une multitude. Vous allez vous rendre compte qu'Abraham ne connaissait pas ces choses. Mais lorsqu'il a eu la révélation, il a commencé les actes attachés à sa destinée. J'aimerais dire à une personne qui m'écoute en ces lieux, les hommes qui ont la révélation ne perdent pas le temps, mais ils canalisent le temps pour atteindre le but de Dieu. Abraham était chez eux, mais dès que Dieu lui a dit quitte ton pays, vous allez vous rendre compte qu'il commence l'action de marcher. Est-ce que tu as la révélation de ta destinée? Tu sais pourquoi tu perds le temps? Tu fais des choses comme si tu es en train d'essayer. Tu ne tapes pas juste parce que Dieu ne t'a pas encore révélé réellement ce que tu es. Je prie le Dieu des cieux qu'à l'issue de ce moment qu'il donne à une personne une révélation précise de sa destinée. L'éveil de mon cœur et ma prière à Dieu comme Abraham, que Dieu vienne te définir et qu'il te relève ce que tu vaux réellement. Frères et sœurs, les gens qui ont la révélation ne subissent pas les temps, car ils sont en alliance avec les maîtres des temps et des circonstances. Vous allez vous rendre compte avec moi que dans la famille d'Abraham, il y avait des deuils qui étaient en train de se succéder. Vous allez vous rendre compte avec moi qu'il y avait comme un cycle de mort dans la famille d'Abraham. Mais dès que la révélation a commencé, non seulement qu'Abraham a vécu, mais Abraham est considéré parmi les patriarches, les gens qui ont vécu pendant longtemps. J'aimerais dire à une personne, aussi dire la famille, nous révéler. La Bible déclare, on ne dira pas que ce sont les parents qui ont mangé les raisins verts et les enfants ont des dents agacées. Que Dieu te révèle pour sortir de certains cycles. Que Dieu te révèle que tu t'attaches à celui qui est le maître des temps et des circonstances pour que tu sortes de certains cycles. Tu as besoin de la révélation. Est-ce que Dieu t'a déjà défini? Si aujourd'hui on venait te poser la question, tu es créé pourquoi, est-ce que tu pourras donner une réponse brève et concise? Frères et sœurs, la révélation est importante. Car parfois la connaissance que nous prétendons avoir de nous-mêmes possède des vides. L'apôtre Paul parlait en Corinthiens en train de dire, 1 Corinthiens le chapitre 13, le verset 12, il dit, je regarde maintenant comme dans un miroir, comme dans un moyen obscur, mais il arrivera un moment où je connaîtrai comme j'ai été connu. Il dit, je connaîtrai comme j'ai été connu, un peu comme pour dire, aujourd'hui je me connais, mais je ne me connais pas bien. Nous tous on s'est définis d'une certaine manière à une certaine période de la vie. Nous tous on a crié, touché ce micro pour faire autre chose. Mais lorsque Dieu nous a définis, on a compris que notre vie n'était pas ce qu'on pensait. Frères et sœurs, à un certain moment, ce qui est totalitaire apparaît, demeure et reste. L'apôtre Paul est en train de dire toujours dans 1 Corinthiens 13, 9 à 10, il dit nous enseignons en partie et nous connaissons en partie. Mais lorsque ce qui est total arrivera, ce qui est partiel disparaîtra. Que Dieu te révèle ta vie. Que Dieu te révèle ta destinée.
Je sais pas, la prophétie, la prédication de la Bible, mais que Dieu te révèle ta destinée. C'est important de se connaître, mes frères. Comme je l'ai dit, plus on se connaît, moins on commet certaines erreurs. Que Dieu te définisse. Let God, que Dieu te définisse. Je prie que Dieu te définisse. J'ai ce fardeau-là, que des gens connaissent leur identité, que Dieu te définisse. Frère, un homme qui n'a pas la révélation croit aller vite pendant qu'il va vers sa chute. Proverbe est en train de dire un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Le problème avec toi, tu pars vite, mais tu pars vers ta chute. Pose que selon yo, mais selon Nzambete. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mais la Bible dit, errer celui qui connaît la loi de l'Éternel. Un peu comme pour dire, la révélation de Dieu te met dans des rouages qui te sécurisent. Que Dieu te définisse. Que Dieu te définisse. Que le Dieu des cieux te définisse. Que le Dieu des cieux te définisse. Est-ce qu'une personne peut acclamer pour le Seigneur? Deuxième généralité autour de la destinée, c'est que toute destinée venant de Dieu a des interdits. Toute destinée venant de Dieu a des interdits. Juge le chapitre 13, du 1er au 5e verset. Est-ce qu'on peut ouvrir avec moi Juge 13, du 1er au 5e verset. Comme je l'ai dit, toute destinée venant de Dieu a des interdits. Juge 13, 1 à 5. La Bible déclare: les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme d'Estoréa de la famille de Danite et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Verset 4. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant est consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. Hommes, frères, hommes, sœurs, on ne fait pas tout parce qu'on n'est pas tout le monde. Nos actions doivent avoir comme soubassement notre particularité. Lorsqu'on fait tout, on ne fait rien. Lorsqu'on est partout, on n'est nulle part. Je le répète, lorsqu'on fait tout, on ne fait rien. Lorsqu'on est partout, on est nulle part. Et le texte que nous venons de lire ici, Dieu est en train de tracer une destinée. La Bible déclare dans Juge 13 que les enfants d'Israël firent encore ce qui avait déplu à l'Éternel. Et l'Éternel, Dieu les livra entre les mains de Philistins pendant 40 bonnes années. Mais il arrive un moment, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel apparaît à cette femme dont était le nom et qui était la femme de Manoach. L'ange lui dit: tu enfanteras un fils. Et c'est par ce fils que je commencerai à délivrer Israël de la main des Philistins. Mais écoutez, la Bible déclare: prends bien garde à toi. Ne prends ni vin, ni liqueur forte. Nous voyons qu'une destinée est en train de se dessiner et un interdit est en train de s'imposer. Il a la destinée de sauver le peuple. Mais comme interdit, il ne doit pas toucher au vin. Toi, sa mère, tu dois t'abstenir de ces choses. J'aimerais dire à une personne: quel est l'interdit de ta vie? Quelle est cette chose que tu ne fais pas, non pas parce que c'est mal, mais parce que ça ne cadre pas avec le couloir de ton appel? Homme, frère, homme, sœur, un pseudo-Dieu qui ne t'interdit rien, c'est un démon qui te gâte pour te détruire. Toi, avec ton Dieu, là, tu fais tout. Quel est ce Dieu de la Bible, là? Depuis Oyambaye soit père qui soit de l'autre côté, quel est l'interdit de ta destinée? Avec Dieu, on n'obtient pas seulement, mais on tend aussi l'oreille pour obéir à ses directions. Quels sont les interdits de ta destinée? Avec Dieu, on n'hérite pas seulement, mais on écoute aussi pour se préserver de certains maux dans la vie. Homme, frère, homme, sœur, chaque destinée venant de Dieu a des interdits. C'est le diable qui te permet tout, car il ne se soucie pas de ton âme. Destinée, interdit. Et vous allez vous rendre compte avec moi que les destinées, les interdits de la destinée se regroupent dans un concept qu'on appelle la consécration. La consécration, c'est cet abandon total à Dieu. Homme, frère, homme, sœur, saviez-vous que Dieu a donné celui qui lui appartenait pour que nous puissions l'appartenir? Le Père a fait du Fils un bien public pour que nous soyons sa propriété privée. Dieu aime tellement nous avoir en lui qu'il nous place en lui. Colossiens le chapitre 3, le verset 3, la Bible déclare ce qui suit. Étant mort
Nous sommes cachés en Christ. Dieu veut tellement nous avoir pour lui qu'il nous place en lui. Et dans la consécration, Dieu ne nous interdit pas seulement de bonnes choses, de mauvaises choses, mais Dieu nous interdit aussi certaines bonnes choses, mais qui ne cadrent pas avec le couleur de notre appel. Et vous allez vous rendre compte avec moi que l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, 27 est en train de dire ce qui suit. Il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti pour ne pas être écarté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul à un certain moment, il est en train de dire, je peux aussi faire comme notre frère Céphas Pierre, qui a pris une sœur, qui a marié cette sœur, mais moi je ne sais pas le faire. Pourquoi? Ce n'est pas mal, mais ma destinée n'exige pas que je puisse me marier. Et c'était différent de Samson. Samson lui pouvait se marier, mais Samson lui ne devait pas couper ses cheveux. Quel est l'interdit de ta destinée? Pose-toi la question. Est-ce que tu fais tout ce que tu es tout le monde? Est-ce que tu es partout ce que tu es nulle part? Et vous allez vous rendre compte, ce qui fait mal avec cette histoire, c'est que Samson n'a pas pu respecter les interdits de la destinée. Ce qui me fait encore un peu plus mal. Sa mère qui n'était même pas l'acteur, l'actrice principale de la destinée, lorsque l'ange lui dit, tu ne prendras ni vin, ni liqueur forte. Vous allez vous rendre compte que cette femme a obéi pendant les 9 mois. Samson s'est consacré pour toi. Mais Samson en retour n'a pas su se consacrer pour le peuple de l'Éternel. J'aimerais dire à une personne, il y a de ces erreurs qui peuvent coûter cher à beaucoup de gens. Sœur, tu vas t'attraper une grossesse européenne, ça papa n'a pas AVC. Ta vie, ce n'est pas seulement ta vie, les autres aussi comptent, mon frère. Samson, ta mère s'est consacrée pour toi. À ton tour, consacre-toi pour Israël. Mais vous allez vous rendre compte que Samson commence comme à blaguer avec cet élément attaché à sa consécration, à sa destinée. Juste le chapitre 16, c'est chapitre fatal. Je me dis toujours, cet héros Samson, sa vie pouvait être décrite dans plusieurs chapitres. Mais la vie de Samson ne prend que 3 chapitres. Juge 13, 14, 15 et 16. Et lorsque vous arrivez dans Juge 16, à partir du 15e verset, la Bible déclare, puisque Delilah ne cessait sans cesse de les tourmenter, il finit par lui livrer les secrets de sa force. Il dit, si on coupait mes cheveux, je deviendrais comme tout homme. J'aimerais, avant d'aller plus loin, dire à une personne, il y a des erreurs qui ne pardonnent pas même lorsque c'est un grand qui en est l'auteur. Samson un grand, Samson qui remporte des victoires. Mais Samson commence comme à blaguer avec cet élément de sa consécration. Pour la première fois, il ment à Delilah. Pour la deuxième fois, il ment. Pour la troisième fois, il ment. Mais pour la 4e fois, finish. Il ouvre son cœur à cette femme et la suite a été fatale. Il a perdu l'onction, il a exposé le peuple de Dieu. J'aimerais dire à une personne en ce lieu, on ne joue pas avec des choses sérieuses, car la vie n'est pas une pièce de théâtre. Ce qu'on vous montre sur Novella, ce sont des télé-réalités, ma sœur. Na vie à solo maramouane zalarate. Yozo copier bilora mindele ndeko. Hey! Vous blaguez avec des choses sérieuses. Vous vous engagez dans des choses sans maîtriser. Pourquoi? Frère, la vie n'est pas une pièce de théâtre. Bacteur a film, mingi bakufa raté, mais yo okufa na scène wana. Yo mona teke rambo ata 150 personnes batouré rambo robima kaka. Yo robima te rodoka. Donne-moi la main. Il y a de ces choses pour lesquelles il ne faut pas blaguer dans la vie, frère. Lorsqu'on répète les erreurs, on balise les chemins qui amènent vers sa chute. Ozo bandana ba texto on est à 23h, ya mité mais sobeta boum boum. Après on okuta na ba tinela noir. Après yango pe ya kaka liboso kendaka simate. Donne-moi la main. Ozo bandako tricher na fac. Lobi royiba mbongo leta IGFP yeko kanga yo. Kaka ndo bandi na fac. Non, un homme qui n'a pas volé de petites choses n'osera pas voler de grandes choses. Donne-moi la main. Ça, je ne l'ai pas prévu, je dois le dire. Tu es un coach dans le péché, arrête. Les gens qui te coachent dans le péché s'en sortiront, ils ont de l'expérience. On dit Moutouana Tindarao, il y a déjà Yebi. Ayebi Moutouana Longola, yo o que Longolo Daye. Qui a conseillé à Absalom de violer sa sœur? Amnon. Qui a conseillé à Absalom de faire ce qu'il a fait? Mais qui est la première personne à aller annoncer la mort d'Absalom? C'est celui qui l'a conseillé. Ferme-moi la parenthèse. Est-ce qu'une personne peut acclamer pour le Seigneur? Et vous allez vous rendre compte d'une chose.
que Samson est appelé à la grandeur. Mais bizarrement, Samson, pour la première fois qu'il agit, acte Juge 13, 25, la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel commença à secouer Samson à Machnédan. Et dans les versets 14, Samson descend, il commence sa mission, il tue les Philistins, il accomplit la gloire de Dieu, il tue un lion. Mais bizarrement, dans le chapitre 16, le chapitre fatal de sa vie, la Bible déclare que Samson descendit à Gaza et il alla dans la maison d'une prostituée. Mais dans Machnédan, on dit que c'est l'Esprit de l'Éternel qui commença à secouer Samson. Et à Gaza, il part, il se retrouve dans la maison d'une prostituée. Et bizarrement, les hommes viennent, il arrive quand même à se débarrasser. J'aimerais ouvrir une parenthèse et dire à une personne, l'exercice de l'onction n'équivaut pas forcément à la communion avec Dieu. Il vient de coucher avec une prostituée, mais il bat les gens. Ne blague pas avec l'onction. Lorsque tu réussis dans les péchés, tu es un mannequin que le diable utilise pour détruire beaucoup. Vous allez vous rendre compte qu'il arrive à Gaza, Samson, qui t'a demandé d'aller à Gaza? Mais à Machnédan, c'était l'esprit. Et ça ne s'arrête pas là. La Bible a dit, il descendit alors à Sorek. Et à Sorek, il aima une femme qui s'appelait Delilah. Or, Sorek veut dire champ de vigne en hébreu. Lui, il était nazaréen. Il ne pouvait pas prendre du vin. Mais Samson se retrouve où? À Sorek. Et à Sorek, il aime Dalila. Raison pour laquelle Allah Nwara Dalila. J'aimerais dire à une personne en ces lieux, toute direction que l'on prend sans révélation t'amènera à la compromission, à la confusion. À Machnédan, c'était l'esprit. Mais à Gaza, il est parti de lui-même. Il a croisé Dalila. Arrête de te diriger comme tu veux. Respecte les interdits de ta destinée, ta vie en deux pas. Est-ce qu'une personne peut acclamer pour le Seigneur? Troisième généralité au sujet de la destinée. Il est vrai que Dieu est le concepteur de la destinée, mais pour son accomplissement, il existe des hommes qui sont pour nous des supports. Il est vrai que Dieu est le concepteur de la destinée, mais pour son accomplissement, il existe des hommes qui sont pour nous des supports. Exode 4, 14 à 15, le temps me manquerait pour le lire. La Bible déclare que Moïse, à un certain moment, avait commencé à aller affronter Pharaon. Mais il ne sait pas ce que Moïse n'arrive pas à parler. Moïse, c'était un bec, c'était une personne qui n'avait pas une langue facile. Mais Moïse doit entrer dans sa destinée, la destinée d'aller affronter Pharaon. Moïse est en train de faire comme un plaidoirie à Dieu. Il dit, tu sais que je n'ai pas la langue facile et cela ne date ni d'aujourd'hui, ni d'hier. Mais bizarrement, Dieu est en train de dire à Moïse que je ne délierai pas ta langue. Il dit, regarde ton frère Aaron qui arrive. Il ne parlera-t-il pas facilement à ta place? J'aimerais dire à une personne, il est vrai que Dieu a conçu la destinée, mais il y a des hommes qui sont pour nous des supports pour leur accomplissement. Dieu ne comblera pas toutes tes défaillances, même lorsqu'il te capacite. Dieu ne comblera pas toutes tes défaillances au risque que tu deviennes Dieu. Par son omnipotence, Dieu peut tout faire. Mais par sa volonté, Dieu ne résout pas certaines situations. Non pas parce que cela lui est impossible, mais parce qu'il a ainsi planifié. C'est ce qui est arrivé avec Moïse. Dieu pouvait délier sa langue. Du reste, Dieu lui dit, qui a créé la langue Moïse, n'est-ce pas moi? Donc je peux te le délier, mais je ne le ferai pas. Prends ton frère Aaron, il t'aidera à accomplir ta destinée. J'aimerais dire à une personne, qui est l'allié de ta destinée? Tu ne te suffis pas à toi-même, il y a de ces personnes pour qui tu dois t'attacher pour vivre ta destinée. J'aimerais dire à un Moïse en ces lieux, Moïse, tu as la langue facile, Moïse, tu as l'onction, mais c'est Aaron qui a la langue facile. Moïse, tu as l'onction. Dieu t'a formé dans les déserts, mais c'est Aaron qui a la langue facile. J'aimerais dire à un Abraham en ces lieux, Abraham, c'est vrai que tu as Lévi dans tes seins, mais la dîme que tu paieras, Melchisédek déclenchera son sacerdoce. J'aimerais dire à un Joseph en ces lieux, Joseph, tu as l'interprétation du songe, mais c'est Pharaon qui impose ta pouvoir. J'aimerais dire à un Mephibosheth en ces lieux, tu es de la famille royale, mais c'est David qui a la clé de ta restauration. J'aimerais dire à une Rite en ces lieux, écoute la sagesse de Naomi, elle t'amènera à glaner dans les champs de Boaz. J'aimerais dire à un Esther en ces lieux, tu es certes belle, mais c'est Mardoché qui t'amènera auprès du roi pour que tu deviennes la reine. J'aimerais même dire à un Christ en ces lieux, c'est vrai que tu es le fils de Dieu, mais c'est Jean qui criera dans les déserts pour t'introduire dans ta mission. Il y a de ces personnes qui sont des supports pour nous. Le problème avec toi, tu es imbu de toi-même. Toutes les situations ne se règlent pas par l'onction, mais aussi par l'expertise. Car il est possible de répondre à la voix d'un Dieu dont on ne connaît pas la voix. 1 Samuel 3, 8 à 9. Dieu appelle Samuel.
qui avait pourtant l'onction, 3 fois la même nuit, mais il n'arrive pas à reconnaître que c'est Dieu. Et qui lui dit, un homme sans onction. Le sacrificateur Élie qui lui dit, si la voix t'appelait, parle, car c'est l'Éternel. Frères et sœurs, les anabilo roman oboye, onction karaté, expérience peut compter dans la vie. Appuie-toi sur ceux qui sont passés avant toi. Ta destinée, oui, mais il y a de ces personnes qui sont pour toi des alliés. As-tu un allié de la destinée? As-tu une personne lorsque tu es faible et il te tient, il prie avec toi? Sinon, ça sera compliqué. Est-ce qu'une personne peut acclamer pour le Seigneur? Quatrième généralité, je vais l'effleurer simplement. Le décollage de certaines destinées passe simplement par un pardon sincère et profond. Le décollage de certaines destinées passe simplement par un pardon profond et sincère. Genèse 45, les premiers et les 5e, au 5e verset. Genèse 45, du 1er au 5e verset. Le décollage de certaines destinées passe par un pardon profond et sincère. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde, et il ne resta personne avec Joseph. Quand il fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendirent. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient tous blessés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Le décollage de certaines destinées demande le pardon sincère et profond. Ici, Joseph pouvait se venger de ses frères. Mais si Joseph se venge, il va perdre le fait qu'il est un prototype du Christ. Parce que Dieu l'a envoyé là-bas pour sauver les gens. J'aimerais dire à une personne, tourne la page, car même ton passé est passé à autre chose. J'aimerais dire à une personne qui a été blessée, qui a été choquée, passe à autre chose. C'est toi que tu es en train de te détruire. As-tu déjà vu une prison sans gardien? Lorsque tu gardes les gens dans ton cœur, tu te fais gardien des prisonniers et le gardien des prisonniers lui-même se retrouve dans la prison. Passe à autre chose. Joseph, tu dois sauver le peuple. Ça fait partie de ta destinée. Accepte de pardonner. Que des gens qui vivent avec l'amertume, que des gens qui vivent avec les poids. J'ai pris que le consolateur console une personne en ces lieux. J'ai pris que Dieu t'aide à te débarrasser de ces poids de ton passé. Apprends à tourner la page, car aucune des pages ne pèse 1000 tonnes. Passe à autre chose. Ça t'aidera à amener ta destinée plus loin. J'aimerais même dire à une personne, un Christ fâché contre les Romains, après sa résurrection, ne sera pas un sauveur des Romains. Or, il doit être le sauveur de tout homme. Quelqu'un m'a compris. Je vais effleurer aussi rapidement. 5e généralité. La destinée est conçue par Dieu, mais elle nécessite la participation de l'homme. Le Vébéli nous en parlera en profondeur. La destinée est conçue par Dieu, mais l'homme doit agir. Est-ce que mon ami René dit peut être avec moi? Je suis en train de cheater. L'homme doit y participer. Comme je l'ai dit ici, la Bible déclare que les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné la terre au Fils des hommes. La destinée est conçue par Dieu, mais ça nécessite l'apport de l'homme. Participe à la destinée. La Bible déclare nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Quand tu dors, tu ne permets pas à Dieu d'agir. Accepte d'agir pour que la gloire de Dieu se manifeste au travers de toi. Avant-dernière généralité, la prière est un élément indispensable pour vivre sa destinée. Je vais le répéter, la prière est un élément indispensable pour vivre sa destinée. Est-ce qu'un esprit peut maintenant être avec moi? La prière est un élément indispensable pour vivre sa destinée. Je vais le répéter jusqu'à ce que ça va bouger quelque chose dans ton esprit. La prière est un élément indispensable pour vivre ta destinée. La prière est un élément indispensable pour vivre ta destinée. Je le répète jusqu'à ce que ça va entrer dans ton esprit. La prière est un élément indispensable pour vivre sa destinée. Je le répète et je l'écris fort. La prière est un élément indispensable pour vivre sa destinée. Genèse 25. J'aime ce que je sens. Genèse 25. Dieu va faire du bien à quelqu'un. Genèse 25, 21 à 24. La Bible déclare, Genèse 25, 21 à 24. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi je suis enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront sortis de tes entrailles.
Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera si je tue au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplit. Et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. La prière est un élément indispensable pour vivre sa destinée. Un homme de destinée est avant tout un homme de prière. Comme je l'ai dit au départ, ce qui va au-delà de la capacité de l'homme relève de l'exclusivité de Dieu. Homme, frère, homme, sœur, seul le concepteur rédige la notice d'utilisation de son œuvre. Qu'est-ce que je vais dire par là? Lorsque vous achetez un médicament, surtout un produit, vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur, il y a comme des petites notifications comme ça, qu'on appelle la notification. Ça te permet de savoir comment utiliser le produit. Et Dieu est le concepteur de l'homme. Il est celui qui sait tracer la notice d'utilisation de ta destinée et de ta vie. J'aimerais dire à une personne, un homme qui prie, aménage le terrain pour l'accomplissement de sa destinée. Un homme qui apprend à fléchir ses genoux, aménage le terrain pour l'accomplissement de sa destinée. Et il découvre certaines données essentielles pour son épanouissement. Le texte que nous venons de lire ici, c'est ce qui arrive normalement, frères et sœurs. Un homme qui ne prie pas subira la vie et risquera de ne pas jouir de la destinée que Dieu a prévue pour lui. C'est ce qui est arrivé avec Isaac. Isaac, en temps réel, ne pouvait jamais être stérile. Vous savez pourquoi? Isaac descendait de la lignée d'Abraham. Dans leur famille, ils avaient la promesse de la fécondité. Et vous allez vous rendre compte que ce jour-là, pour qu'on aille chercher pour lui une femme, son père Abraham prend Éléazar qui était le plus vieux de ses serviteurs. Il dit, mets ta main sous ma cuisse, je te ferai jurer aujourd'hui pour que tu ailles trouver une femme pour mon fils. Le mot utilisé pour ces cuisses-là en hébreu peut traduire aussi le mot sexe. Par cet acte prophétique, Abraham voulait dire à Éléazar, aujourd'hui je t'enfante spirituellement pour que tu trouves pour mon fils une fille selon les normes de notre famille qui est en alliance avec Dieu. Et vous allez vous rendre compte que les choses étaient faites dans la norme. Lorsque Éléazar quitte Abraham, il va pour chercher la femme. Qu'est-ce qui se passe? La Bible est claire. Il arriva au puits. Éléazar éleva une prière. Il dit, Éternel, le Dieu de mon maître Abraham, fais-moi rencontrer aujourd'hui ce que mon cœur désire. Éternel, le Dieu de mon maître Abraham, fais-moi rencontrer aujourd'hui ce que mon cœur désire. C'est une prière que j'ai faite pour une personne. Que le Dieu des cieux te fasse rencontrer ce que ton cœur désire. Il fait cette prière en disant, Éternel, le Dieu de mon maître Abraham, fais-moi rencontrer aujourd'hui ce que mon cœur désire. Yahvé, Elohé, Adoni, Abraham, l'Éternel, le Dieu de mon maître Abraham. J'ai pris que Dieu te fasse rencontrer l'homme que ton cœur désire. J'ai pris que Dieu te fasse rencontrer le boulot que ton cœur désire. J'ai pris que Dieu te fasse rencontrer la famille que ton cœur désire. J'ai pris que Dieu te fasse rencontrer la chose que ton cœur désire. Il y a des choses qui sont à toi, mais qui ne sont pas à ta possession. J'ai fait cette prière pour une personne. Éternel, le Dieu du géant, fais rencontrer à une femme ce que son cœur désire. Éternel, le Dieu de mon appel, fais rencontrer à une personne ce que son cœur désire. Éternel, le Dieu de mon maître, fais rencontrer à une personne ce que son cœur désire. Éléazar est en train de dire, dans cette puits, tous les filles de la ville viennent puiser de l'eau. Mais bizarrement, ce jour-là, ce n'est pas toutes les filles de la ville qui sont venues. Seule Rebecca est sortie pour puiser de l'eau. Donc, par cette prière, lorsque Marie-Antoinette voulait sortir, la prière l'a retenue. Lorsque Janine voulait sortir, la prière l'a retenue. Lorsque Anne voulait sortir, la prière l'a retenue. Ces jours-là, ce n'était pas toutes les filles de la ville. C'était Rebecca qui était sortie. J'ai prié et je déclare, oh ya yo toko kuta nanangote. Seule Rebecca est sortie ce jour-là. Que Dieu te fasse rencontrer. Ton cœur a des désirs. Que Dieu te les fasse rencontrer. Et vous allez vous rendre compte que ce jour-là, avant que l'on se sépare de sa famille, la Bible est claire que la famille de Rebecca bénit Rebecca. Sa famille dit, notre sœur, que tu deviennes une myriade de myriades et que Dieu te bénisse. Mais bizarrement, 21 ans de stérilité. Isaac, promesse de fécondité. Rebecca, prière de fécondité. Même 21 ans de stérilité. Mais ce jour-là, lorsqu'ils ont accepté de prier, la Bible déclare qu'ils ont eu des enfants. Non seulement qu'ils ont eu des enfants, mais ils ont eu des jumeaux. Il y a de ces choses qui sont à toi, mais que tu ne pourras jamais l'extérioriser si tu ne les écoutes pas à la prière. Il y a de ces choses qui sont à toi, mais il faut les réclamer, les promesses de Dieu pour vivre ta destinée. Frères et sœurs, Isaac, tu as la promesse de
de la progéniture, mais invoque les dieux des cieux. J'aimerais dire à une personne, c'est destiné à toi. Apprends à invoquer les dieux des cieux. C'est destiné à toi, mais apprends à invoquer. C'est lui qui en est le concepteur. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est qu'il arrive que Rebecca, lorsqu'elle a des contractions, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que Rebecca alla consulter l'Éternel. J'aime ce que la Bible dit. La Bible déclare que l'Éternel lui dit, tu n'as pas seulement des enfants, mais tu as des nations. J'aimerais dire à une personne, plus ça se complique, plus c'est le moment d'aller écouter Dieu. Les problèmes avec toi, lorsque ça se complique, tu passes à l'oncle. Les problèmes avec toi, lorsque ça se complique, tu penses à ton ami. Les problèmes avec toi, lorsque ça complique, tu commences à te lamenter. La Bible déclare, quelqu'un parmi vous est-il dans la prière qu'il prie? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Frères et sœurs, Dieu maîtrise tout. Screen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Et vous allez vous rendre compte que Dieu maîtrise tout. Mais au fil du temps, Dieu fait connaître à l'homme des nouveaux éléments pour qu'il vive sa destinée. Frères et sœurs, ce que tu as reçu de Dieu, tu ne peux bien le gérer qu'avec Dieu. Cette femme ne comprenait pas ce qui s'est passé dans son ventre. Ta destinée semble-t-il t'échapper? Ta destinée semble-t-il être compliquée? Va recourir à celui qui en est le concepteur. Arrête de beaucoup pleurer. J'aimerais dire à un Isaac ici, oui, de la stérile sortira des nations. Oui, de la stérile sortira Israël. Et d'Israël sortira le sauveur de l'humanité. Isaac, on ne te demande pas simplement de regarder à Rebecca. Dis que ce n'est pas toi qui rends fécond. Prie le Dieu des cieux pour que Rebecca devienne féconde. Les hommes de destinée prient. Les hommes de destinée sont avant tout les hommes de prière. Destinée, on a un il y a un homme comme toi qui avait une destinée à Abraham. Mais il mourrait sans avoir des enfants. Ce jour-là, Abraham pria en disant, maintenant je vais même mourir sans enfants. Et c'est Léazar qui va hériter de moi. L'Éternel l'exauça et lui accorda Isaac. Je vais dire à un Abraham, homme de destinée. Oui, il y a un autre homme de destinée. Lui, il s'appelait Jacob. Jacob voit sa vie partir en fumée. Cette nuit, il retient l'Éternel. Il dit, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis. Et Dieu a changé son nom. Je connais un homme de destinée, Jaébet. La Bible déclare que Jaébet était dans la souffrance. Il pria à l'Éternel et l'Éternel l'exauça. Un homme qui souffre en ce lieu. Prie. Je connais un homme de destinée. Il s'appelait Samson. Pendant que Samson était fatigué, il a crié et Dieu a fourni la cavité. L'eau est sortie. J'aimerais dire à une personne qui est fatiguée, prie. Je connais un homme de destinée qui s'appelait Ézéchias. Ézéchias allait mourir. Ce jour-là, il pria. Dieu l'ajouta 15 ans de vie. J'aimerais dire à une personne dont les médecins ont pronostiqué la mort, c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Prie Ézéchias. Les hommes de destinée sont des hommes de prière. Les hommes de destinée sont des hommes de prière. Les hommes de destinée sont des hommes de prière. Éternel, le Dieu de mon maître, de moi rencontrer. Aujourd'hui, c'est que mon cœur te désire. Écoutez ceci. Lorsque Isaac fait cette prière en disant, Éternel, la Bible déclare Isaac implora l'Éternel pour Rebecca qui était stérile. En hébreu, ça veut dire Isha Ata Elohim. Ata dire le Dieu de la fécondité. La Bible, en français, on allait dire Isaac implorant le Dieu de la fécondité. Raison pour laquelle non seulement Rebecca eut des enfants, mais il eut des nations. J'aimerais dire à une personne, les facettes de Dieu sont des réponses à tes problèmes. Les noms qu'on donne à Dieu ne sont pas des titres honorifiques, mais ça traduit sa personne et son action. Lorsqu'on l'appelle Jéhovah, c'est parce qu'il pourvoit. Lorsqu'on appelle Jéhovah Rapha, c'est parce qu'il guérit. Et vous, les mystères de la prière, c'est que Dieu agit en fonction de ce que les hommes disent. Nombre 14, 28, la Bible déclare, Dieu qui parle lui dit, je vous ferai ainsi que vous aurez fait parvenir à mes oreilles. Ce que nous disons à Dieu oriente l'œuvre de sa main. Et le psalmiste est en train de dire ce qui suit. Dieu donne ses ordres à la terre et sa parole court avec vitesse. Dieu agit en parlant. Et vous serez d'accord avec moi qu'il est impossible de parler sans conjuguer. Il est impossible de parler sans conjuguer. Lorsque Dieu parle, il conjugue.
Il existe une conjugaison divine qui va s'appliquer dans ta vie. Lorsque tu dis, tu pries, Dieu va parler et il va conjuguer. Dis avec moi conjugaison divine. On nous a appris qu'il y a 6 dons dans la conjugaison. Lorsque tu pries, Dieu commence à conjuguer. Il commence par G. Dis avec moi G. Il dit dans sa parole, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque tu pries, Dieu conjugue. Il va dans la deuxième personne, il dit, dis avec moi, dis. Il dit, tu seras la tête et non la queue. Je déclare que tu sois la tête et non la queue. Je déclare que tu sois la tête et non la queue. Je déclare que tu sois la tête et non la queue. Je déclare que Dieu conjugue les tirs dans ta vie. Dis avec moi, il. La Bible déclare, il oigne ma tête et ma coupe. J'ai pris que Dieu oigne une personne. Il oigne ma tête et ma coupe déborde. Dis avec moi, nous. Dis avec moi, nous. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Je prie et je déclare les exploits dans ta vie. Je prie et je déclare les exploits. Je prie et je déclare les exploits. Je prie et je déclare les exploits. Dis avec moi, vous. Dis avec moi, vous. Dis avec moi, vous. Dis avec moi, vous. La Bible déclare, vous êtes des dieux et non des hommes. J'ai pris que tu agisses comme un divin. 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 Shadabayakaya. Que l'onction de Dieu te saisisse et que tu agisses comme un divin. Dis avec moi pour finir, il. La Bible déclare, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre, mais. Ils te feront la guerre, mais. Ils te feront la guerre, mais. Basangala, basangala, bakome belé. Basangala, bakome belé, bakotale le côté. Basangala, bakome belé, bakotale le côté. Et passez par là. Gagnez les bas. Oh yeah. Basangala, basangala, baye belé, baya. Baye belé, bakotale le côté. Vamos a le loco. Je vais finir. Je vais finir. Ande kaya mama. Metakla de beha. Manda tabeha. Il y a une doctrine enseignée. Pas la sœur Dorcas qui porte en moi. La Dorcas dont je parle, elle est des teints clairs. Si tu es là, manifeste-toi. Essaye bien de s'ouvrir en Seigneur. Viens ma sœur. La dernière chose au sujet de la destinée. Donnez-moi 5 minutes, je dépose ce micro. Dans 5 minutes, je les dépose. La dernière chose au sujet de la destinée, il est impossible de vivre la destinée sans l'onction du Saint-Esprit. Never, jamais. Il est impossible de vivre la destinée. D'ailleurs, je ne vais même pas parler de ça, je vais les démontrer. Mais sachez une chose. Dans l'homme, il y a du divin. Dieu collabore généralement avec l'homme parce que dans l'homme se trouve une partie de la divinité. Christ marche avec les disciples. Pendant 3 ans, il est coach, le meilleur coaching qui pouvait exister. Mais à un certain moment, pour qu'il manifeste Christ, qu'est-ce qu'il leur dit? L'Esprit surviendra sur vous, un peu comme pour leur dire. Ce que je vous ai dit ne suffit pas. Mais il faut me voir en vous pour démontrer ce que je suis. Frère, à un certain moment, ne dis pas Dieu, on démontre Dieu. Ta destinée, tu ne pourras pas la vivre par toi-même parce qu'elle est bénie de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez, dans le processus de la création, chaque espèce est reproduit selon sa nature. Et Dieu, pour créer l'homme, il sait parler. Donc l'homme ne peut qu'être divin. J'aimerais dire à une personne, l'homme n'est pas comme, l'homme est aussi Dieu. Les psalmistes ont dit, vous êtes Dieu, mais vous mourrez comme les hommes. Est-ce qu'on peut me changer les hommes? Vous, des hommes intelligents. Moi, je sais que je ne suis pas un homme normal, sans orgueil. Si vous me cherchez mon nom dans la liste des hommes normaux, vous n'allez pas les trouver dans la radio. Je suis un homme divin.
une personne qui devait passer par la chimiothérapie, cancer et lipo. Je ne suis pas un homme normal. Hein, je ne suis pas un homme normal. Explique-moi. Comment est-ce que je peux être ici et prier, les gens sont saisis? C'est pas normal. Celui qui réfute l'onction se rend vulnérable. Nous sommes dans un monde où il y a la confrontation de puissance. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Impossible. Tu ne peux pas vivre ta destinée sans onction. Je prie Dieu que toute personne aujourd'hui qui doit recevoir l'onction de sa destinée, de partout tu es, que la main de Dieu te touche. De partout tu es, que l'onction de Dieu descende sur toi. Est-ce qu'on peut un peu me baisser le son du clavier? De partout tu es, que l'onction de Dieu qui a coulé en ces lieux puisse te saisir. Que l'onction de Dieu qui a coulé en ces lieux puisse te saisir. Que l'onction de Dieu qui a coulé en ces lieux puisse te saisir. Que l'onction de Dieu qui a coulé en ces lieux puisse te saisir. Je vais commencer à compter. Je compterai jusqu'à 20. Et l'Esprit de Dieu va saturer cet endroit. Saint-Esprit, merci, je le sais. Que tu vas introduire les gens dans leur destinée, à leur donnant ce qu'il faut. Père, je compte 1. Père, je compte 2. Père, je compte 3. Père, je compte 4. Père, je compte 5. Père, je compte 6. Père, je compte 7. Père, je compte 8. Père, je compte 9. Père, je compte 10. De partout ces personnes sont. Que l'onction de Dieu se saisisse d'eux. De partout ces personnes sont. Que l'onction de Dieu se saisisse d'eux. De partout ces personnes sont. Que l'onction de Dieu se saisisse d'eux. Je compte de partout vous êtes. Recevez, 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 recevez. Recevez de partout vous êtes. Recevez, 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 recevez. De partout vous êtes. Recevez la grâce, recevez la grâce. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que la main de Dieu vous touche. Que la main de Dieu vous touche. Que la main de Dieu vous touche. Que la main de Dieu. Shataya Baya. Shaya Tabayaga. Il est impossible, comme je l'ai dit, de vivre la destinée sans révélation. Père, est-ce que tu peux libérer l'onction prophétique dans cet ensemble? Prophète de Dieu, j'appelle ton esprit. 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 Yes. Yala badia. Yala de baya. Yala la baya. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi et disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur nous, sur moi et disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi et je suis disposé, assoiffé.
Merci de s'attirer encore au Seigneur. Avant de céder ce micro, je dois le faire. Tu es ici. Tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu peux venir devant? Tu es loin du Seigneur, tu es conscient que tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Est-ce que tu peux rapidement descendre? Tu dis, homme de Dieu, je sens que je ne suis même pas en Christ. Donc il est impossible pour toi de vivre ta destinée. Est-ce que tu peux descendre rapidement? On va prier pour toi. Tu es là, tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie. Est-ce que tu peux descendre? Est-ce que tu peux descendre? On va prier pour toi. Est-ce que tu peux descendre? N'aie pas honte, c'est de ta vie qu'il s'agit. Est-ce que tu peux descendre? Tu es ici, tu n'as jamais reçu Christ. Est-ce que tu peux descendre? On va prier pour toi. Nous venons à toi. Si tu es là, comme les bergers viennent de le dire, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, je te prie, s'il te plaît, c'est une occasion pour toi de commencer un nouveau départ. Toute destinée en dehors de Dieu n'est pas destinée tracée par Dieu. Dieu n'est pas dedans. Si tu es ici, tu n'as pas encore fait ça. Tu vas à l'église, tu es peut-être né dans une famille chrétienne, mais jusque-là, tu n'avais jamais pris une décision ferme de dire « Je crois au Seigneur Jésus ». C'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. Alors, nous te prions de descendre ici. Entre-temps, les protocoles vont être ici devant. Nous allons remettre des enveloppes et nous allons remettre les tout derniers jours. Tu es ici, après avoir écouté cette parole, tu t'es dit « Je veux faire un acte de foi ». J'aimerais à la fin apporter une offrande pour ma destinée. Les protocoles sont devant, nous te prions de pouvoir descendre rapidement et récupérer cette enveloppe. Est-ce qu'on peut prendre les enveloppes rapidement dans ces quelques 3 minutes qui nous restent? Tu es ici, tu veux dire je vais sceller ma destinée. Souffle Saint-Esprit, viens régner dans ton église. Souffle Saint-Esprit, viens glorifier Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut descendre rapidement, prendre ces enveloppes? On va clôturer parti. Viens régner dans ton église. Souffle Saint-Esprit, viens glorifier. Oh oui, souffle. Est-ce qu'on peut descendre rapidement, très rapidement pour le faire? Nous allons la remettre le tout dernier jour. Le 5 novembre, nous viendrons remettre cette enveloppe. Est-ce qu'on peut le faire très rapidement? Dans la parole de Dieu, toutes ces personnes qui rencontraient le Seigneur posaient un acte. Ils bâtissaient un autel. Ils offraient à Dieu sur l'autel un sacrifice. C'est cette offrande que nous allons faire à la fin pour notre destinée. Moi, je prends cette offrande, je vais offrir pour tel aspect de ma vie, pour tel aspect de ma famille, pour tel aspect de ceci. Le Dieu que nous servons à cet endroit, la Bible me dit qu'il se souvient des holocaustes et des offrandes. Est-ce que les dernières personnes peuvent rapidement prendre les enveloppes? Dans ton église, souffle Saint-Esprit, viens glorifier Jésus-Christ. Je vois des mains qui sont levées. Est-ce qu'on peut les remettre rapidement? Protocole, si vous pouvez vous mouvoir dans la salle, ça sera plus facile aussi. Souffle Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Alors, nous rappelons que le vendredi, nous allons commencer à 12h pile pour finir à 14h. Aujourd'hui, avec la pluie, vous voyez même la technique dérange parce qu'on n'a pas eu le temps de faire une bonne balance. Alors, le vendredi, nous vous prions d'être là. Déjà à 12h juste, nous serons ici. Nous allons commencer. Et le Seigneur va encore nous faire du bien. Est-ce que tout le monde a reçu son enveloppe? Si c'est le cas, nous allons nous lever pour prier et clôturer ces instants. Nous nous retrouvons ici le vendredi à 12h pour continuer notre convention. Tâchez d'inviter encore. Ça sera une très bonne chose. Encouragez les gens aussi à aller aimer la page Facebook. Pourquoi pas suivre les lives pour ceux qui sont au loin. Élevons nos mains, nous allons prier. Est-ce qu'on peut répéter ces chants pendant quelques secondes?
Souffle, Saint-Esprit, viens régner dans ton église. Souffle, Saint-Esprit, viens glorifier. Souffle, souffle, Saint-Esprit, régner dans ton église. Souffle, Saint-Esprit. Père, je te prie en ce moment, alors que nous venons, au Dieu, d'être bénis fortement à travers ton serviteur, notre berger. Que ton esprit souffle dans nos vies. Que ton esprit souffle dans notre destinée. Afin que l'on vive ce que tu as prévu pour nous dès le sein de notre mère. Nous voulons, après ces instants, qu'une vie prenne une autre tournure. Après ce moment, après cette convention, nous voulons recevoir